Bien les amis, en cette journée d'hiver de mars, fraîche, brillante, s'ensoleillée mais fraîche, on continue sur cette vieille mobilette. Vous savez, on a eu une première vidéo commentant le remontage de la partie cycle, et là on continue la partie cycle. Alors j'ai pas encore le garde-boue arrière repeint, mais je continue quand même pour essayer d'installer le moteur déjà. Alors la première chose à faire, c'est que j'ai installé la selle avec des nouveaux Sandov. Vous voyez, à présent il faudra que je mette le couvre-selle. Alors la selle a été repeinte, et puis j'ai mis bien sûr les éléments qui étaient zingués, donc je les ai remis en place. Alors la seule exception, ce sont les boulons ici, qui sont normalement des boulons charrons, mais j'en avais pas. Donc je les ai remplacés par des boulons poêliers, et ça fait très bien l'affaire. Vous savez, à force, les boulons d'origine, ils s'usent là, au niveau des fixations de ressort. Et après, ils se cassent, on ne peut pas les remettre, bien sûr. Hein. Voilà, je vous donne l'exemple, c'est celui qui était le moins usé. Et vous voyez que là, ça commence bien à ronger. Voilà, donc ça c'est fait, c'était pour voir un petit peu comment ça allait. J'ai installé le moteur. Bon, là, rien de spécial, hein. Il y a les pattes, les boulons du haut, le boulon du bas, et puis vous savez qu'on règle ensuite la tension de la courroie. Là, il n'y a pas de variateur. Quand il y aura la poulie, c'est pas un problème. Le carburateur 9 Gertner en 12, donc j'ai monté, mais que je vais justement câbler à présent. J'ai juste câblé, en votre absence, le décompresseur, voilà. Et puis d'autres petits points, j'ai vaguement positionné le pot pour voir comment passer les fils, que ça passe pas trop près quand même du pot d'échappement, tous ces fils d'allumage et d'électricité. Donc voilà, j'ai plus ou moins positionné le pot, je sais qu'il va arriver par là, et je vais donc positionner tous les modules de l'allumage électronique. Donc le module CDI régulateur sera ici, et puis je vais installer, comme vous voyez, la bobine ici avec le fil de bougie qui sera bien sûr étanche ici, étanchéifié, et qui passera donc ici, et après il remontera ici pour arriver ensuite à la bougie. Alors il faudra qu'il soit un peu plus long que le fil d'origine, mais c'est pas un problème parce que là-dessus ça se dévisse et vous pouvez rajouter un petit peu de longueur de fil. Alors peut-être pas 4 mètres, mais là on va rajouter 3-4 cm, ça n'aura aucune importance. Tous les autres fils arriveront ici, masse, etc. Et donc je vais m'occuper là à présent du branchement de tout ça aussi. Mais avant, comme je vous le dis, je vais essayer de mettre, je vais mettre les câbles du starter et des gaz. Hein, voilà. Ça avance petit à petit, elle prend forme. Et puis je vous avais parlé lors de la dernière vidéo que je voulais faire des couronnes échancrées pour ce type de modèle et bien d'autres, parce que j'ai vu en fait, j'ai recensé pas mal de machines qui avaient ce type de couronne échancrée. Alors les couronnes échancrées, qu'est-ce que c'est? C'est ça, hein. Je vous en prends une, voilà, c'est ça. Donc ça c'est une usée. Donc en fait, on trouve à présent des couronnes pleines, mais il n'y a pas ça là, ces trous, ces échancrures. Alors ces trous, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à faire passer les têtes et les rayons, parce que les roues sont rayonnées comme ça. Et si vous mettez une couronne pleine et que vous la vissez, ça va pas, ça tord le tambour si vous insistez. Et puis surtout, ça s'aligne pas avec la chaîne et la roue. Donc l'idée c'était de refaire à partir de couronnes existantes, des couronnes échancrées, et pour monter sur ce genre de machine. Et je me suis aperçu qu'en fait les couronnes échancrées, en fonction du nombre de dents, ça se montait sur plein d'autres machines, les 50, les 65, les 88, les SP50, les SPR50, etc. Bon bref, toute une gamme. Et du coup, j'ai fait faire plusieurs couronnes échancrées qui permettront de couvrir l'ensemble de ces gammes. Donc si vous avez un souci pour changer votre couronne arrière, et si vous avez de ce type de bécane, donc 65, 68, 75, 85, même certaines 89, n'hésitez pas, ça sera ou c'est déjà sur la boutique de l'atelier de la vigne. Alors vous voyez, ça c'est l'ancienne, et puis je vous ai montré comment ça donne une nouvelle, donc qui a été refaite, voilà, et qui est installé sur la roue. Donc vous voyez bien ces échancrures là qui laissent passer les rayons, donc ça peut plaquer contre sans aucun problème, puisque donc là tout est ajouré pour que ça puisse monter correctement. Alors ça sera dispo, là pour ces machines c'est du 44 dents,
Et je crois qu'il y aura 48 dents et 54 dents ou 52 dents. Enfin, vous vérifierez sur la boutique pour les autres types de bécanes qui sont montées avec ce genre d'échancrure ou de couronne ajourée. Je sais pas comment vous voulez appeler ça. Voilà. Donc n'hésitez pas. Alors je l'ai fait sur mesure, c'est-à-dire à la main. Hein. Donc il y a un petit délai entre le moment de la commande et le moment de l'envoi. Donc bien sûr, je vais pas en faire une série de 300, hein, ça c'est sûr. Alors des fois sur le modèle les plus courants comme les 44, j'en ai fait plusieurs. Parce que moi déjà j'en avais besoin de 2, donc j'en ai fait 4, 5 ou 6 je crois. Et du coup, bon bah là il y a un petit peu de stock pour le reste. Bah écoutez, une dizaine de jours d'usinage, c'est pas très long dans la vie d'une mobilette. Et puis c'est pas la rapidité de la restauration qui fait le bon boulot, c'est surtout de mettre des pièces bien adaptées et de les positionner correctement. On n'est pas pressé, on roule en Solex ou en mobilette. Voilà, c'est ma philosophie. Je ne suis pas Amazon non plus. On va être un petit atelier qui essaye de fournir des pièces de qualité. Et le but du jeu, c'est pas de devenir Amazon avec des stocks énormes et des livraisons dans la journée. Voilà. Mais en tout cas, les pièces que vous avez ici, elles iront bien, la preuve. Et elles pourront eh bien, tout à fait vous satisfaire pour terminer une restauration ou tout simplement pour eh bien, mettre en route, continuer à rouler avec votre vieille mobilette. Et avouez que ces vieilles mobilettes sont quand même un charme qui sont un charme absolu. Hein. Voilà. Bon, c'est pas une mobilette, excuse-moi, c'est une moto confort. Mais moi, je les trouve magnifiques. Je trouve ce look absolument superbe. Bon, eh bien, assez d'extase et de blabla, on va monter les câbles du carbu. Alors les amis, j'ai fait les branchements, les câblages. Bon, c'est juste pour voir si ça démarre. Après, il faudra bien sûr peaufiner. Une nourrice, pas tout de suite le réservoir, pour voir si ça fonctionne sans en dégageant les problèmes éventuels de cochonnerie dans le réservoir. Donc là, tout le circuit électronique fonctionne, il y a de l'étincelle à la bougie, l'essence arrive, et maintenant on va regarder si ça démarre. Vous avez vu les amis, ça fonctionne bien, il tourne bien. Donc du coup j'ai remis le filtre à air, réglé les gaz et les câbles de gaz, ça a l'air d'être pas mal. J'ai refait passer correctement les fils. J'ai fait dans ma forêt de fils, je les ai contenus entre guillemets pour que ça reste bien à ce niveau-là. Celui-là, bon, il n'est pas encore fixé, c'est celui qui partira au feu arrière. Et j'ai bien sûr accordé aussi donc le régulateur de tension des phares au fil au fil de départ du moteur et au retour du phare avant. Voilà. Donc là, normalement, au niveau électronique, c'est fait. Au niveau moteur, c'est fait. On va passer à tout ce qui est pédalier et poulies. J'ai essayé de mettre les poulies et la manivelle, l'axe de pédalier. Le problème, c'est que les cuvettes de pédalier sont bien usées. Donc, il y a beaucoup de jeu. Alors je vais essayer de les chasser pour tout simplement les remplacer par des neuves parce que au moins la poulie jouera moins la gigue. Alors déjà que ces poulies, on peut pas mettre bien autre chose là pour que ça ait un look quand même un peu d'origine. Sont pas d'une finition extraordinaire, mais en plus si on rajoute du ballon dans l'axe de pédalier, c'est l'horreur. Donc j'ai essayé de changer ça. Allez, c'est parti. On a continué le travail sur cette vieille bleue. Alors, pas mal de choses en fait. Remise de la poulie et donc de la transmission avec pas mal de problèmes d'alignement comme c'était un peu usé et qu'on remet du neuf. Donc on a pu mettre courroie neuve, poulie neuve. On a refait les bacs de pédalier et on a réaligné correctement la chaîne. Donc voilà, là ça fonctionne bien, pas de souci particulier.
Comme vous le voyez, j'ai mis la couronne échancrée. Donc ça permet d'avoir, je vous le mets là, une chaîne parfaitement bien droite et qui est bien alignée là-bas avec le pignon à l'avant. J'ai dû aussi remanier un petit peu, vous le voyez ici, l'ensemble CDI, on va dire, oui, allez, CDI régulateur bobine, pour que ça passe facilement sans que la chaîne frotte soit côté pédalier, soit bien sûr côté transmission. Hein, voilà. Parce qu'il ne faut pas quand même que la chaîne use les fils, et donc quand ça se coupe, ça marche plus. Revu aussi, alors, le vieux pot d'échappement, alors il était bien rouillé, le chrome n'était pas bien sauvable, donc j'en mets un nouveau. Mais bien sûr, les fixations ne sont pas les mêmes, donc j'ai refait des pattes de fixation ici pour tenir, vous voyez, correctement le pot d'échappement. Et ces nouveaux pots d'échappement, en fait, vont très bien tant au niveau look que fonctionnement sur cette machine, vous voyez. Pas de problème particulier, et les fils électriques sont loin du pot, donc pas de souci à ce niveau-là non plus, en cas de chauffe. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À mettre la selle. Alors bon, mon fournisseur n'a plus de selle grise, donc j'ai fait au mieux. J'ai pris une selle Bordeaux. Je trouve que ça va pas si mal avec ce modèle, donc on va remonter ça. Puis si un jour le propriétaire veut vraiment mettre à une selle grise, et ben quand il y en aura à nouveau en stock, on avisera. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est bien sûr de monter donc le pédalier, les clavettes, de remonter la chaîne côté vélo, et puis de tester là simplement sur le banc comment ça roule, s'il n'y a pas de point dur, que ça fonctionne bien. Et j'aurai aussi avant tout ça bien sûr à tendre correctement la courroie. Alors j'ai un appareil pour faire ça, il faut que je retrouve, ça se coince d'un côté et de l'autre ici, et on arrive donc à tendre la courroie. Il faut qu'elle soit tendue, ni trop peu, ni pas assez. Donc soigneusement, à faire soigneusement. Et dans un dernier temps, je réglerai bien sûr le frein arrière, puisqu'à présent la roue sera correctement positionnée au niveau de son axe, puisque les chaînes seront mises. Voilà ce que j'ai fait jusqu'à présent, et je vais continuer donc par la pose du pédalier, de la chaîne vélo, et puis après de la tension du courroie. Quand j'aurai pu tendre la courroie, bien sûr je bloquerai le moteur en bas et en haut. Bon ben voilà les amis, ça tourne. Alors fuyez cette merde. Alors c'est innommable. Je l'avais monté, je l'avais bien calé, etc. Ça tourne rond comme une queue de cochon. C'est de la saloperie en barre. Alors privilégiez soit les poulies open de chez Doppler, parce que c'est vraiment de la bonne qualité, hein, on en a à la boutique de la télé de la ville. Malheureusement, ça là, malheureusement j'en avais pas pour les MBK, j'avais que des 103. Et là j'ai monté une poulie MBK origine. Alors elle est noire, certes, elle n'a pas le petit ticket qui fait vélo mobilette. Mais alors, c'est vraiment pas grave, parce qu'au moins, elle se monte et elle tourne droit. Il n'y a pas de boucan, vous entendez? Regardez. Ça marche impeccable. Comme à l'origine, il y a un petit peu rond, mais c'est pas grave du tout. Ça fait que la chaîne est bien alignée avec la courroie, tout ça. Donc vraiment, suivez ces cochonneries, même si c'est plus proche de l'origine, ne montez pas ça. Tout à fait, ça c'est pas grave. Et puis, vous le broquez bien en gris, ça vous met des boutons. Mais autrement, ce que vous faites avec des carénages, voilà, que cette partie, franchement, c'est pas très grave. Il faut mieux mettre des poulies de qualité que des cochonneries qui ressemblent à l'origine. Voilà, je suis très énervé parce qu'il a fallu tout redémonter et tout refaire. Tout simplement parce qu'il y a un mec qui fait des refabrications sans même avoir la décence de faire des choses. Voilà. Donc, privilégiez ces poulies et privilégiez les poulies open parce qu'elles sont taillées dans la masse la nuit
Et au moins elle tourne droit, il n'y a pas de problème. Et en plus le système de fixation du pignon il est costaud. Et au cas où il y a un problème, on peut le réparer. Bon voilà, allez, le coup de gueule est fini, mais vraiment ça fait ça semble bien. Voilà, de perdre du temps. Donc là je vais la faire tourner un petit peu pour usiner un petit peu le tout, parce qu'un kit de chaîne neuf, bien sûr, il faut qu'il s'appère. Et puis après, xème fois, hein, je vais réaligner la roue, retendre les chaînes, remettre la pédale, retendre la courroie, pour peut-être avoir ce coup-ci une transmission potable. Bon voilà, sur ce petit coup de colère, elle tourne quand même, hein. Et puis j'ai branché aussi le régulateur. Voilà, le régulateur de tension. Autrement, ça marche bien, il était impec. Vous voyez, moi je trouve que la finition, c'est une finition un petit peu moderne, mais qui rendra le moteur plus fiable pour une utilisation occasionnelle. Voilà. Allez, on va finir tourner, mais je vais sortir parce que ça commence à un peu sentir. Je vais ouvrir un peu plus les fenêtres pour faire sortir le gaz d'échappement. Eh bien, après on a mis la poulie, je l'ai réessayé, aligné le pneu, tout ça. J'ai mis des pédales noires, comme ça ira avec la poulie noire, ça va pas trop de couleur. Pneu noir, pédale noire, allez ça colle. Et puis là à présent ce que je vais faire, je vais essayer de voir si elle marche en autonomie. Donc j'ai enlevé le réservoir auxiliaire et puis je vais mettre un peu d'essence dans le réservoir. On va faire couler un petit peu au cas où il y a des impuretés au fond, et puis on va essayer de la démarrer avec eh bien à présent le réservoir lui-même. Eh bien à première vue elle marche en autonomie. Tourner ça au ralenti 3 minutes. Je vous disais, mais je ne sais pas si vous aviez entendu avec le boucan. Marche en autonomie. À présent, on va bien regarder s'il n'y a pas de fuite là au niveau du robinet. Bon, voilà. Et puis pour ceux qui cherchent, là, c'est Durit là pour ce type de robinet de carburateur. Donc c'est en vente à la boutique. C'est du diamètre 4 par 7. Voilà, et ça va très bien pour ce genre de truc. Et c'est une durite qui résiste à l'essence. Incroyable, non? Voilà. Mais pas si incroyable que ça, parce que la plupart des durites d'essence ne résistent plus à l'essence. Vous l'avez quand même aussi remarqué, elles durcissent et elles finissent par se raccourcir ou craqueler, tandis que celle-là, elle est en une espèce de silicone et ça ne bouge pas dans le temps. Alors oui, elle est violette, mais on la voit pas. Alors voilà, j'ai reçu le garde-boue rependu comme il faut, donc j'ai enlevé la roue, la chaîne et tout ça, et je l'ai fixé donc par mes petits boulons. J'ai refixé ici donc tout ce qui était bobine. Après il faut, là c'est juste mis à blanc, hein, il faut que je serre tout. Donc le porte-bagages, l'arrière avec les petits écrous bornes là, et de l'autre côté pareil. Donc vous voyez, ça colle bien. Après il faudra sans doute peut-être le tordre un peu pour que ça soit bien dans l'axe de la roue. Bon voilà. Après, petite question que vous posez à juste titre sur les nouveaux supports de feu Manduché, comment ça va? Et effectivement, quand c'est vendu, ça peut pas aller tel quel. Donc je vais vous montrer comment ça se positionne. Alors quand vous recevez le support Manduché, il est comme ça. Donc en fait, voilà, c'est comme ça. Donc vous allez, alors bien sûr, si vous le mettez à l'intérieur comme ça, bah, de toutes les façons que vous allez le mettre, ça va pas. Donc c'est très simple, vous allez d'abord fixer le support sur votre garde-boue. Fixer le support, bah, c'est assez simple, hein. Vous allez passer dans le trou de fixation là, vous allez bien aligner le tout et vous allez le bloquer en position. Ça,
C'est la première chose. Vous allez positionner votre pot de support correctement, vous le vissez, vous raccordez les fils et ensuite vous allez plier. Voilà. Comme ça, votre ampoule. Et si vous avez bien fait le boulot, je vous passe devant, je suis désolé. Voilà. Alors on plie encore un peu plus. Et normalement, votre feu va aller comme un gant. Voilà la petite astuce pour le marducher en refabrication. Et c'est vrai que on va le mettre, mais c'est bien qu'on ait ces refabrications parce que franchement ça marche plus. Malheureusement ça risque de casser à tout moment et c'est pas le truc le plus facile à restaurer. Donc n'hésitez pas, faites comme je vous ai montré et tout ira formidablement bien. Alors il y a aussi une petite chose à dire, c'est que vous voyez, je vais redresser un petit peu, là il reste encore un petit trou parce que c'était le trou de fixation de départ c'est pas le trou de fixation, le trou de positionnement hein, au départ de la petite du support d'origine. Donc là vous allez mettre un petit boulon pour éviter bien sûr que l'eau ne rentre à pleine porte, j'allais dire, dans le nouveau feu arrière, ce qui est dommage. Donc voilà, moi là je vais mettre un tout petit boulon ou un petit rivert, enfin ce que vous avez, ce qui permettra d'avoir une étanchéité à peu près correcte du feu arrière. Voilà comment c'est fait quand la reproduction est en place. Alors n'hésitez pas à beaucoup serrer le support central parce que justement il n'y a pas le petit pion de centrage qu'il y a sur l'ancien modèle et donc si vous ne serrez pas ça peut tourner. Voilà. Mais autrement, écoutez, franchement c'est pas si mal. Hein. Voilà. Bon, je vais maintenant faire le dernier contact ici pour le feu arrière. Et puis on va serrer les différents éléments du porte-bagages pour terminer l'arrière de ce cyclo. Et après je remettrai bien sûr la roue, les chaînes. Et puis on fera un petit essai avec la roue telle quelle. Petit essai circuit court. Pour voir si rien ne frotte, si ça avance, s'il n'y a pas de problème particulier. Après on met les carénages, on refait un circuit court. Et puis après on regarde s'il n'y a rien à toucher, si tout est ok. Et après hop, on refait un circuit long avant de faire les finitions. Donc cette moto confort se termine petit à petit, enfin sa restauration. Alors j'ai eu beaucoup de mal à bien centrer la roue, tout ça, sans que ça touche le garde-boue, car il était un peu voilé ce garde-boue. Donc bien évidemment on n'en retrouve pas, donc faut faire avec. Donc j'ai fait en sorte que ça passe pile poil, mais ça passe. On a également arrangé 2-3 choses là qui étaient moyennes à la conduite. Et puis on a installé donc le feu arrière, vous voyez, marduché, refabriqué, donc tout va bien. Écoutez, tout est prêt pour un petit circuit à présent, une petite, sauf là, ok. On va mettre un petit scotch pour pas que la roue touche le fil arrière. Bon, vous voyez, c'est des petits trucs comme ça qu'il faut voir à présent. Regardez si rien ne touche nulle part. Si c'est nécessaire, faire des rectifications. Donc c'est le but du roulage court. Alors on roule doucement, on regarde s'il n'y a pas de bruit, s'il n'y a rien qui frotte, il n'y a pas de limaille quelque part, ce qui voudrait dire qu'il y a quelque chose qui frotte évidemment. Et puis ensuite on fera un roulage plus long pour voir si le moteur lui engage bien, etc. Donc déjà sur le petit roulage court, pré-roulage court qu'on avait fait, on avait vu que ça débitait pas assez au niveau de l'essence. Alors c'est assez fréquent quant aux résines des réservoirs. La résine s'accumule un petit peu dans le fond, même si on le fait sécher bien sûr sur un côté ou à l'envers.
et il faut repercer un petit peu pour que l'essence puisse retrouver son écoulement normal. Voilà, donc normalement là c'est résolu. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Je vous dis les différents frottements à l'arrière, à l'avant, faudra voir hein, effectivement si ça fonctionne. Je lui ai mis également son bouchon d'origine que j'ai nettoyé le mieux possible. Voilà, c'est toujours mieux que les cochonneries en plastique dur qu'on vend aujourd'hui, ça c'est sûr. Et puis, je vais vérifier aussi une chose, c'est que quand on met un allumage électronique avec les anciennes pédales, il ne faudrait pas que ça touche, donc je vais vérifier aussi si le plastique ne touche pas. Et là je vais le faire illico. Là j'ai remis le cache volant, donc ça touche un petit peu, j'ai simplement poncé un petit peu derrière parce qu'on a un petit peu de marge avant que ça touche bien sûr l'écrou, pour permettre à la pédale de passer, vous voyez, pile poil. Après avoir fait les essais routiers, donc ça marche bien, je suis en train de peaufiner un petit peu les détails. Donc remettre en fait les enjoliveurs ici de réservoir avec donc les petits logos qu'on peut trouver donc à la boutique de l'atelier de la Vigne. Alors en fait ce sont des logos qu'il faut bien sûr un peu adapter hein, parce que c'est fait pour toutes les mobylettes avec ce type de petits sigles. Donc il y en a qui n'ont pas d'enjoliveur, ça va directement sur le réservoir, donc il faut recouper les vis bien sûr. Là c'est un enjoliveur assez petit, donc il faut légèrement reponcer les vis aussi. Et puis pour les gros enjoliveurs, ça doit y aller nickel parce que les vis seront assez longs. Donc bien sûr à chaque fois il faut adapter. Si vous n'avez pas le petit sigle d'origine, il faut passer un peu de temps à rectifier tout ça. En plus je mets un peu derrière ici du scotch double face pour être sûr que ça ne vibre pas. Et bien sûr les vis ici je les mets au fin filet, comme ça on est sûr que ça tienne à minima. Voilà. Qu'est-ce qui me manque? Faut que je fasse l'autre côté bien sûr. Alors, faut que je fasse l'autre côté. Alors là, j'y ai fait rechromer. C'est pas facile à chromer ces trucs avec les petites rainures là. Mais je sais que bientôt j'aurai des ovales comme ça en aluminium. Donc, qui pourront avantageusement remplacer ces trucs là qui sont en général beaucoup rouillés et qui sont pas faciles du tout à chromer parce que c'est difficile d'aller polir au fond des striures là. Donc voilà, ça va venir petit à petit. Il me manque aussi, alors je sais pas en fait s'il me manque, je vais le mettre mais bon, j'ai des doutes, j'ai vu différentes photos à l'époque. Sur les photos d'époque, ça ne se voit pas parce que les photos sont en noir et blanc. Sur les photos qu'on trouve un peu partout sur le net, on ne sait pas si ça a été rajouté, si ça a été enlevé, si ça a été perdu. Mais en tout cas, je ne sais pas s'il y a un jonc chromé ici sur la jointure du cadre. J'en sais rien du tout. À mon avis, non, parce que c'est un utilitaire, donc ça ne devait pas être clinquant. C'était les seules touches de chrome qu'on pouvait trouver sur la machine. Mais bon, je vais le mettre parce que ça finit bien, on va dire. Et ça, il me manque parce que moi j'ai du 7 mm et là c'est du 10 mm. Donc je vais attendre la pièce pour pouvoir finir ça. Enfin, ça c'est pas très grave. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vous dis monter l'enjoliveur de l'autre côté. Alors pour le monter sur ce type d'enjoliveur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la petite vis là. Alors pour le tenir en fait, il y a une première vis et une plaque qui est vendue avec les logos. Il y a une plaque qui va sur l'enjoliveur, une petite vis ici qui va se visser déjà sur le premier trou du cadre. Là, il faut un peu la poncer pour que ça ne dépasse pas là derrière. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Comme ça, c'est bien intégré. Vous voyez, il n'y a pas de jour entre l'enjoliveur et le logo. Et puis après, il y a une vis plus longue. Je vous passe un peu devant, mais bon, voilà, c'est pour vous expliquer. Une vis plus longue qui passe donc à travers le logo et qui va se fixer là au milieu sur le deuxième trou et qui va dans le réservoir bien sûr. Alors faut pas percer trop fort non plus parce que vous percez le réservoir et ça tient le tout. Et celle-là, elle est faite pour des enjoliveurs un peu plus épais. Vous savez les gros en coque là qui prennent tout là. Et il faut la raccourcir un petit peu. Alors j'ai encore la vis d'époque, donc du coup je m'aligne dessus
faut la raccourcir d'au moins ça, qu'il y ait quelques filets qui prennent, ça suffit. Avec du frein filet derrière, plus le scotch double face, ça va pas tomber. Donc je vais faire l'autre côté, enfin je vais adapter les vis, je vais donc l'installer de l'autre côté. Et il me restera à mettre une sonnette. Parce que il y en avait une, donc je vais en remettre une. Et il faudra également mettre, qu'est-ce que j'ai dit, bah, les carénages, donc les deux carénages de chaque côté. Donc pour finir l'ensemble, ils sont prêts aussi. Il y a le petit logo mobilette que j'ai refait, qu'on trouve à la boutique aussi. Et puis mon pilote d'essai m'a dit que ici, avec toutes ces tôles là, mais là, toutes ces tôles là, ça vibre un peu à une certaine vitesse. Alors sur les dernières 88, je ne sais pas si vous avez vu, à l'arrière il y a du goudron anti-vibration qui est collé, des plaques qu'on trouve aussi sur les voitures. Donc en fait, j'en ai commandé chez mon carrossier 2-3 plaques. Je vais découper des petites bandes que je vais coller en fait ici et ici. Bon, surtout ici parce que là c'est là ici. Peut-être aussi un peu à l'avant, là, voilà. Ce qui, en fait, va éviter à la tôle de vibrer. Et ça sera sans doute beaucoup plus agréable, à l'oreille, en tout cas, pour rouler, voilà. Puis le dernier point que j'aurai à faire, je vais mettre... je vais prendre un petit chiffon digne de ce nom. Et puis, je vais remettre les deux clés qui allaient dans la boîte à outils que j'avais eu au départ et donc que je remets bien sûr sur la mobilette. Voilà. Allez, zou, et litre de réservoir et logo fait ici et ici. Ça vous plaît? Oui. Bon, allez, on continue. Carénage droit. Carénage gauche. On a mis les outils dans la boîte à outils avec le petit chiffon. Alors le petit chiffon, en fait, c'est une petite serviette de table qu'on fournit là quand on a des outils qu'on met dans les boîtes. Et on a mis également une pompe neuve, les pompes qui pompent, ce qui est pas mal, ça peut toujours servir.